Sur la plage, balayée par l'écume, le vieux pêcheur tenait la bouteille de cuivre scellée par Salomon. À l'intérieur, le démon millénaire hurlait de terreur à l'idée d'être rejeté dans les abysses de la mer. Le monstre, acculé, fit une promesse qui allait bouleverser l'histoire du monde. « Libère-moi, et je te révélerai un secret qui fera de toi l'égal des rois. » Ô roi majestueux, le pêcheur, armé de sa seule raison face à la force brute, hésita. Mais la curiosité humaine est un feu difficile à éteindre. « Dieu soit témoin de ton serment, ô Ifrit, dit le pêcheur. Si tu mens, tu subiras la colère divine. » Il fit sauter le seau de plomb, la fumée noire jaillit, s'éleva jusqu'aux nuages et se condensa pour reformer le colosse aux yeux de braise. Le pêcheur recula, s'attendant à périr. Mais le démon tint parole. Il regarda le pêcheur, puis la mer, et d'un geste puissant, il lança la bouteille vide au large, la faisant disparaître à jamais. « Suis-moi, humain !» gronda l'Ifrit. « Viens chercher ta récompense. » Le démon guida le pêcheur loin de la cité, à travers des montagnes arides, jusqu'à une vallée secrète. Là, au centre d'un cratère, se trouvait un lac dont l'eau luisait d'un éclat irréel. « Jette ton filet !» ordonna l'Ifrit. Le pêcheur obéit. Lorsqu'il tira l'émail, il eut le souffle coupé. 4 poissons s'y débattaient, mais ils ne ressemblaient à aucune créature terrestre. L'un était d'un blanc pur, le second d'un rouge sang, le troisième d'un bleu azur, et le dernier d'un jaune d'or. « Prends ces poissons, dit le démon, offre-les à ton sultan, il t'enrichira, mais souviens-toi, ne les vends à nul autre. » Sur ces mots, le démon frappa le sol de son pied. La terre s'ouvrit et l'engloutit, laissant le pêcheur seul avec le prodige. Le pêcheur courut au palais. Lorsque le sultan vit ces créatures, il fut ébloui. Il donna au pêcheur 400 dinars d'or, changeant sa vie à tout jamais. Le sultan ordonna à son vizir: « Porte ces merveilles à notre meilleure cuisinière, une jeune servante d'une grande habileté. » La servante prit les poissons, les nettoya avec soin et les plaça dans une grande poêle d'airain remplie d'huile frémissante. Mais alors que l'huile chantait et que les poissons commençaient à dorer, l'air de la cuisine devint soudain glacial. Le mur massif de la cuisine se fendit en deux. De cette faille impossible, une lumière aveuglante jaillit. Une femme majestueuse émergea du mur. Elle ne ressemblait pas à une humaine. Elle portait des robes de soie, tissées d'ombre et de lumière, et tenait dans sa main une baguette d'or massif. La cuisinière, pétrifiée par la terreur, tomba à genoux. La femme mystérieuse s'avança, ignorant la chaleur du feu. Elle plongea sa baguette d'or dans l'huile bouillante, toucha les poissons, et demanda d'une voix qui résonnait comme un chant ancien: « Ô poisson, êtes-vous toujours fidèle à votre serment ?» À la stupeur absolue de la cuisinière, les poissons redressèrent la tête hors de l'huile brûlante, ouvrirent la bouche et répondirent en chœur d'une voix humaine: « Oui, nous le sommes. Si tu reviens, nous revenons. Si tu fuis, nous fuyons. Si tu frappes, nous frappons. » La femme sourit d'un sourire terrible. Elle renversa la poêle avec sa baguette. L'huile s'enflamma, réduisant les poissons en cendres noires. Puis elle recula, le mur se referma sur elle, sans laisser la moindre trace, et le silence retomba. Lorsque la cuisinière raconta ce prodige au vizir, puis au sultan, le souverain refusa de la croire. Il fit chercher le pêcheur et lui acheta 4 autres poissons du lac mystérieux. Le sultan voulut assister lui-même à la scène. Ils mirent les poissons dans la poêle. Et le miracle terrifiant se reproduisit. Le mur s'ouvrit, une créature encore plus effrayante. Un colosse noir apparut, posa la même question, obtint la même réponse des poissons et les réduisit en cendres avant de disparaître. Le sultan, l'esprit enfiévré, comprit qu'un mystère immense se cachait derrière cette vallée. « Il n'y aura de repos pour mon âme que lorsque j'aurai percé le secret de ce lac, » déclara-t-il. Il rassembla son armée et marcha jusqu'au cratère. Là, campant au bord de l'eau luisante, il ordonna à ses hommes que personne ne bouge d'ici. À la nuit tombée, habillé de ses vêtements de voyage, le sabre au côté, le sultan s'enfonça seul dans les montagnes hostiles. Il marcha des jours durant dans un paysage de mort. Pas un oiseau ne chantait, pas une plante ne poussait. Finalement, au détour d'un col, il aperçut une vision d'une beauté glaçante. Un palais gigantesque. Mais ce palais ne reflétait pas la joie. Il était entièrement bâti de blocs de marbre noir polis comme des miroirs sombres. Le sultan s'approcha des immenses portes d'ébène. Elles étaient ouvertes. Il entra. « Y a-t-il quelqu'un en ces lieux ?» appela-t-il. Seul l'écho lui répondit.
Le sultan traversa des cours ornées de fontaines d'or, mais l'eau y était tarie. Il traversa des jardins aux arbres de cristal, mais aucun fruit n'y poussait. Tout était magnificence, et tout était mort. Soudain, un son parvint à ses oreilles, un sanglot, un pleur humain, profond, chargé d'une détresse infinie. Il suivit ce son jusqu'à la salle d'audience principale. Une pièce monumentale, éclairée par une lumière blafarde. Au centre, sur un trône surélevé, un jeune homme était assis. Il était d'une beauté saisissante, le visage noble, la prestance royale. Il portait des robes de soie d'une richesse inouïe, mais ses yeux fixaient le vide, et les larmes coulaient sans fin sur ses joues. Le sultan s'avança avec respect. « Que la paix de Dieu soit sur toi, ô noble jeune homme. Dis-moi, pourquoi pleures-tu dans ce palais abandonné? Et quel est le secret de ces poissons de 4 couleurs ?» Le jeune homme le regarda avec un abîme de tristesse. « Comment pourrais-je ne pas pleurer, ô voyageur, quand mon destin est devenu ma tombe ?» Il écarta doucement les plis brodés de sa robe de soie. Et le sultan recula, saisi d'épouvante. Le jeune roi était un homme de chair, de sang et de vie, mais seulement jusqu'à la taille. De sa ceinture jusqu'à la pointe de ses pieds, ses jambes n'étaient plus que du marbre noir, froid et inerte. Il était statufié, prisonnier de son propre corps, à moitié vivant, à moitié minéral, un mort qui respirait. Le sultan, bouleversé par ce sortilège cruel, demanda « Par le Créateur des cieux, qui t'a infligé ce châtiment ?» L'homme de pierre soupira. « Sache, ô sultan, que je suis le roi de ces terres, connu jadis sous le nom des îles Noires. Mon malheur ne vient pas d'un ennemi lointain, mais de la femme qui partageait ma couche. J'avais épousé ma cousine, la croyant fidèle et aimante. Pendant 5 ans, je l'ai comblée d'amour, mais un jour, alors que je feignais de dormir, j'entendis 2 de mes servantes murmurer « Quel malheur que notre bon maître ignore la trahison de la reine. » Chaque nuit, dès qu'il s'endort, elle le drogue avec une herbe glissée dans sa coupe, et elle court rejoindre son amant. Mon sang ne fit qu'un tour. La nuit suivante, lorsque ma femme me présenta la coupe du soir, je fis semblant de boire et je versai le breuvage sur mon vêtement. Je fermai les yeux et simulai un profond sommeil. Aussitôt, elle se leva, revêtit ses habits sombres et murmura avec mépris « Dors, misérable, que tu ne te réveilles jamais !» Elle sortit du palais. Je pris mon épée et la suivis dans les ombres de la ville endormie. Je la filai jusqu'aux abords de la cité, dans une masure délabrée. Je me cachai et je regardais. Le jeune roi serra les poings, faisant grincer le marbre de ses jambes. Elle rejoignit un homme misérable, un serviteur noir vêtu de haillons, et elle tomba à ses pieds. Elle, la reine, s'humiliait devant lui, implorant son amour, tandis qu'il la maltraitait et la repoussait. Fou de douleur et de rage, je ne pus me contenir. Je bondis dans la masure, l'épée haute. Je frappai l'amant d'un coup terrible, tranchant ses vertèbres, et je le laissai pour mort dans une mare de sang. Puis je pris la fuite avant que ma femme ne me voie dans les ténèbres. Le lendemain, ma femme feignit un deuil immense. Elle fit construire au cœur du palais un dôme immense, le dôme des larmes, où elle transporta secrètement le corps de son amant. Le misérable n'était pas mort, mais mon coup l'avait laissé muet, paralysé, à la lisière de l'agonie. Elle le maintenait en vie par ses onguents magiques, pleurant sur lui jour et nuit. Pendant 1 année, j'endurai cette folie en silence. Mais un jour, mon cœur déborda. J'entrai dans le dôme, et ivre de fureur, je lui crachai la vérité. C'est moi qui ai frappé cet homme, et s'il plaît à Dieu, je trancherai aujourd'hui le fil de vos 2 existences. J'ai levé mon épée pour la frapper, mais elle s'est retournée. Ses yeux ne contenaient plus d'humanité. C'était le regard pur d'une sorcière initiée aux arts noirs les plus anciens. Elle ne sourcilla pas face à la lame. Elle saisit un bol d'eau, y versa des poudres occultes, murmura une malédiction immonde et m'aspergea en criant « Par ma douleur, que ton corps devienne moitié chair et moitié pierre. » En un éclair, mes jambes se figèrent, le marbre remonta jusqu'à ma taille. Je tombai sur ce trône, incapable de bouger, mais sa cruauté ne s'arrêta pas là. Elle jeta son sortilège sur toute la cité. Les montagnes se refermèrent, transformant la vallée en un lac, et tous les habitants de mon royaume furent métamorphosés en ces poissons de 4 couleurs, condamnés à nager dans l'oubli éternel. Et depuis ce jour maudit, chaque matin, cette sorcière vient me trouver sur ce trône. Elle me flagelle de 100 coups de fouet pour venger son amant, puis elle retourne pleurer dans le dôme. Le jeune roi baissa la tête, terrassé par ses larmes.
Si l'injustice du roi des îles Noires vous fait frissonner et que vous attendez la vengeance avec impatience, c'est le moment de vous abonner, de liker cette vidéo et d'utiliser la fonctionnalité Hype pour soutenir la saga des 1001 nuits. Rejoignez la caravane de Scheherazade. Le sultan de la cité écouta ce récit tragique et une immense compassion, mêlée d'une juste colère, envahit son cœur. « Ô jeune roi, m'en déclara-t-il en posant la main sur son sabre, ton histoire a réveillé la lame de ma justice. Par Dieu, je vais te délivrer. Je vais anéantir cette sorcière, libérer tes habitants et briser ce maléfice. » Mais à cet instant précis, le premier rayon du soleil pénétra dans la chambre royale. L'aube, impitoyable gardienne du temps, annonçait le jour. Scheherazade ferma ses lèvres, respectant le silence. Dunyazad, palpitante d'excitation, murmura « Oh ma sœur, quel plan le sultan a-t-il conçu pour vaincre une magicienne si puissante ?» Scheherazade tourna son regard vert et apaisé vers le roi Shahriar. La ruse que ce sultan va employer ce soir-là, et le duel à mort dans le dôme des larmes, sont le sommet de cette aventure. Mais je ne pourrai vous révéler ce triomphe que si le roi m'accorde la vie jusqu'à la prochaine nuit. Le roi Shahriar, les mains agrippées aux accoudoirs de son trône, repensa à l'homme de pierre et à la sorcière vengeresse. Son propre cœur avait connu la trahison, mais la bravoure de ce sultan le fascinait. Il se dit « Par Dieu, je dois connaître la fin de cette sorcière. Je la laisse vivre un jour de plus. » Ainsi, grâce à son génie infini, Scheherazade gagna sa 6e nuit.